Dans la zone, on va tout niquer, mon équipe. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Dylan Thierry qui annonce son retour après quelques semaines d'absence, après avoir annoncé qu'il part. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça y est, je reviens enfin sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette petite absence. Sachez déjà une chose, c'est que cette pause m'a fait énormément de bien. Je suis pas là pour donner des leçons de morale à quiconque, mais c'est vrai que cette pause sur les réseaux sociaux, que tu sois, peu importe, que tu sois influenceur ou juste quelqu'un qui est beaucoup sur le téléphone, beaucoup sur les réseaux sociaux, faire des pauses comme ça, moi en l'occurrence ça a duré presque un mois, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu en fait me concentrer sur les vraies choses de la vie, que ce soit moi personnellement, sur mon physique, sur mes pensées, sur ma famille, sur mes amis, sur mes projets. Et c'est vrai que cette pause m'a été vraiment bénéfique. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant cette petite pause. Durant cette petite pause déjà, ma mère va mieux, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux sont méchants, les réseaux sociaux c'est vraiment dur, c'est vraiment quelque chose. Les gens ont souvent les gens pensent que les réseaux sociaux c'est facile et tout ça, mais c'est dur, et pour certaines personnes c'est plus dur que d'autres. Et en l'occurrence pour ma mère ça a été dur. Du coup ça lui a fait du bien aussi que je recule un petit peu des réseaux sociaux et tout ça. Ensuite, moi, je me suis concentré à fond sur le sport, que ce soit sur la boxe. J'ai fait beaucoup de boxe, et j'ai fait énormément de musculation aussi. J'avais 2 à 3 entraînements par jour. Je faisais des siestes, je mange 6 fois par jour. Enfin, j'étais vraiment focus aussi sur ça. J'ai réussi à prendre 9 kilos au total. Voilà, j'ai commencé avec 71 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 80, voire un petit peu plus. Et j'ai rien lâché, j'ai été motivé, déterminé pour prendre du poids et pour être en forme physiquement. Et bien. Et ça m'a permis vraiment d'être focus. Aussi, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Mais je déménage, ça y est, après avoir passé 2 ans dans ce magnifique quartier qui est Al-Bahari. Je déménage et je suis content de déménager, même si le quartier va me manquer, parce que c'est un super beau quartier. Je déménage dans une petite villa. Voilà, je suis content parce que du coup ça va être plus grand, même si là déjà c'était grand, ça faisait à peu près 200 mètres carrés. Là où je vais déménager ça sera encore plus grand. Il y a 3 chambres, et en plus c'est une villa, du coup pas de voisins et tout ça, du coup c'est assez cool. Et ça, ensuite il y a un rêve de gosse qui arrive très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça. C'est un rêve, c'est un objectif, et je vais le réaliser très bientôt. Bien évidemment je vous tiendrai informé de tout ça, parce que ça a été énormément de travail, plus d'1 an de travail. Je crois que ça a été l'un de mes projets les plus durs, psychologiquement, et je peux même dire physiquement. Ça a été très dur, et ça arrive bientôt, et je suis très content. Aussi, j'ai repris la boxe. Ça aussi, ça a été très dur. J'ai repris la boxe. Je vais bientôt refaire un combat. Je vous donnerai plus d'informations bientôt. Mais voilà, je vais refaire des combats, parce que j'étais resté, comme vous le savez, la cicatrice de l'épaule, elle est là, elle est toujours là. Et ça m'avait fait bien mal. Et j'étais resté, entre guillemets, sur un échec. Et j'aime pas rester sur des échecs. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant et qui ne reste pas sur des défaites, des échecs ou autres. Du coup, voilà, bientôt la boxe. Là, regardez, j'ai des bleus à l'œil. J'ai un bleu ici à l'œil, j'ai un bleu ici. Je fais énormément de sparring. J'avais un coup sur le nez aussi. Mal à la mâchoire aussi. J'ai pris beaucoup de coups dans la mâchoire. J'avais mal à la mâchoire quand je la bougeais. Les mains, pareil, j'avais mal aux mains partout, là, partout. Bref, c'est de la boxe, hein. On s'est mis dedans et on aime ça. Et j'aime beaucoup ça. C'est un peu une passion. Quand je fais pas de la boxe pendant 2 jours, ça me manque énormément. Et en plus, ça me permet de cardio. Et malgré tout, ça reste un sport que j'ai toujours aimé. Et je souhaite la partager avec vous, parce que je suis nouveau là-dedans. Et c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Et autre chose, quelque chose que je suis obligé de vous dire, vous m'avez énormément manqué. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Souvent, je voulais prendre mon téléphone, vous parler, parce que ça fait maintenant 7 ans que vous me suivez et qu'on échange ensemble tous les jours. Vous m'avez vraiment et sincèrement manqué. Et je suis très content d'être de retour parmi vous, d'échanger avec vous, de vous partager mes projets et tout ce qui va avec. Je tiens également à m'excuser pour tous ceux
et toutes celles à qui j'ai pas pu répondre, c'était pas de l'arrogance, c'était pas voulu, c'est juste que je me suis absenté des réseaux et j'avais coupé Instagram, j'avais coupé les messages et j'étais vraiment en contact presque que avec ma mère et peut-être une ou deux personnes maximum, mais il y a beaucoup de personnes à qui je répondais pas et je m'excuse, c'est pas du tout méchant ou mal pensé, c'est juste que j'en avais vraiment sincèrement besoin. Du coup, je m'excuse auprès de vous, mais voilà, je vais être de retour, je vais échanger avec vous mon quotidien, mon travail, mes projets et tout ce qui va avec. Je reviens aussi sur les réseaux pour quelque chose de positif, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses négatives sur les réseaux et il y en a marre, quoi, tu vois. On veut du positif, on veut des choses qui sont bien, qui sont cool, intéressantes, joyeuses. Et moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un de happy, j'aime vivre, j'aime la vie et je suis très heureux dans ma vie. Et dernière chose, et j'aurais voulu vous l'annoncer avec ce sourire-là en disant je suis marié. Mais non, pas du tout, je suis toujours célibataire. Petite anecdote à Dubaï, je vais vous dire, et je le dis pas avec de la tristesse ou quoi que ce soit, en 4 ans que je vis à Dubaï, je n'ai pas rencontré une seule femme avec qui j'aurais pu potentiellement me marier. Et je n'ai pas rencontré un seul ami gars. En 4 ans que j'habite ici, j'ai pas rencontré un seul ami sur qui je peux me dire ouais, lui c'est mon gars, ça bouge pas. Et j'ai pas rencontré une femme avec qui j'aurais pu me dire ouais, elle, j'aurais pu la marier ou autre. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais voilà, toujours célibataire, mais je suis à fond dans mes projets, je suis super concentré là-dessus. Et je vous tiendrai informé des nouvelles. Je vais vous montrer un peu le travail du coach, je vais vous montrer un peu le physiquement, comment je suis en forme. J'ai pris 8 kilos, ouais, 9 kilos en tout, et je suis très fier de ça. Ça a été dur, voilà, regardez le résultat. Je suis vraiment en forme. Voilà, bras, bon, il manque les finitions et tout ça, mais je suis très content du résultat. La discipline, la concentration. L'épaule, ça va mieux, vraiment ça va mieux l'épaule. Mais voilà, physiquement, je suis en forme, je suis très content. Ça m'a permis vraiment d'être focus sur mon physique, sur mon cardio, sur mon sport, parce que c'est bien d'avoir un physique, mais c'est bien de savoir courir aussi et d'avoir du boom au cœur et de pas être essoufflé dès que tu fais 3 mouvements. Du coup, voilà. Je vais vous partager mes réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux. Je vais commencer par Snapchat, que je vais vous mettre juste ici. Voilà mon Snap, Dylan Thierry 2020. Mon TikTok, c'est Dylan Thierry _, parce que j'avais un TikTok à 1 million d'abonnés qui a sauté d'ailleurs, parce que j'étais parti en voyage humanitaire et il y avait des enfants avec du sang et tout ça. Du coup, ils m'ont sauté mon TikTok certifié à 1 million d'abonnés. Voilà, je suis dégoûté. De toute façon, vous étiez au courant de ça. Sinon, je vous donne aussi mon Instagram que vous avez tous, Dylan Thierry tout simplement. Et mon Twitter, c'est Dylan Thierry _. Je vous mets tout ici de toute façon. Et sinon, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines? Quels sont vos projets pour 2023? On dirait que c'est une nouvelle année alors que pas du tout. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que je vous ai manqué? Parce que moi, vous m'avez énormément manqué. Je vais vous donner, je vais vous envoyer, enfin, je vais vous montrer, je vais vous donner, je vais vous partager quelques petites stories que j'ai fait durant mes entraînements, durant mon lifestyle à Dubaï et tout ce qui va avec. Et voilà tout. Ça me fait super plaisir d'être de retour. Vous m'avez manqué, j'ai envie de vous faire un câlin et tout, mais voilà, je vous fais des bisous. Allez, direct sur le sport. Je travaille pendant que tu fais la fête. Je travaille pendant que tu dors. Heureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. L'air aux autres, ça fait longtemps j'ai abandonné. Après plusieurs semaines de repos sur les réseaux sociaux, me revoilà de retour plus fort que jamais. Comme on dit, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Je m'excuse auprès de ma communauté pour ce silence durant des semaines, mais ma famille et moi en avions besoin. Désolé pour tous les messages auxquels je n'ai jamais répondu, j'avais besoin de faire un vrai break. Je suis de retour pour affronter l'année 2023 en pleine forme. Voilà ce qui s'est passé durant mon absence. Ma famille va beaucoup mieux, alhamdoulilah. 2-3 entraînements par jour, plus boxe, plus musculation. Étant quelqu'un d'assez maigre de base, j'ai réussi à prendre 9 kilos. Un rêve et un projet sont en cours et sortira cette année. Ça y est, je ne vis plus à Al-Barari dans mon appartement. J'ai déménagé dans une villa où je vous ferai bientôt un home tour. Je me suis beaucoup rapproché de ma religion. Voilà un petit résumé. Oh, moi, c'est tenu décontracté, vraiment. Vraiment, on fait des visites de villa. Ok, calme
toi et reste à... Y a autre chose que t'as envie de me dire? Vroom vroom, tu vois juste une ombre. Si je le sens. Très bonne nouvelle les amis, monsieur Tarek Ramadan a été innocenté. Voilà, il est innocent envers la justice en Suisse. Il n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche. Au fond de moi, je l'ai toujours su. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une interview avec. C'est d'ailleurs pour ça que chez Samzira, je disais que monsieur Tarek Ramadan était innocent et que c'était de la logique. Aujourd'hui, il est innocent et malheureusement, on n'oubliera pas les 5 ans d'injustice qu'il a subi médiatiquement. On n'oubliera pas non plus les 10 mois de prison qu'il a fait, hein, parce qu'il faut se le rappeler, il a fait 10 mois de prison. Il a été privé de ses droits. Ça a été très compliqué pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Et aujourd'hui, il est innocent. Et je pense que c'est à nous, musulmans, de laver un petit peu son honneur, de le crier haut et fort comme quoi il est innocent, de faire passer le message autour de nous. Donc voilà, monsieur. Donc voilà, c'était la story de Dylan Thierry. Donc moi, dès que j'ai vu le début de la story, ça m'a sauté aux yeux qu'il a grave pris, qu'il a grossi. Voilà. Un peu au niveau du visage. Alors, il a pris quelques coups de soleil aussi. Mais les bras c'est flagrant. Les bras, 9 kilos. Attends, il a arrêté les réseaux il y a combien de temps? Il y a 3 semaines à tout casser. Il y a 1 mois, 3 semaines. 9 kilos. Aïe, aïe, aïe. Il a dû manger beaucoup de fruits, je pense. Il a dû beaucoup manger, franchement. Et pas mal de fruits, voilà. Donc, je pense. Après, je peux me tromper, tout ça. Donc, le sport, moi, je pense que le sport, c'est bien. Le sport, c'est bien. Mais de prendre conscience de ses erreurs, c'est encore mieux. Pour ne pas les renouveler, justement, de se remettre en question. Je pense. Il a bien fait de se faire petit pendant un moment après les scandales qui avaient éclaté autour de lui avec Booba qui balance des audios. Ça reste que des audios, on va dire des paroles en l'air. On va dire il a eu des mauvaises pensées, certes. Et puis Tariq Ramadan, ouais. Ouais, c'est vrai que moi j'étais convaincu qu'il était innocent. Franchement, j'y croyais pas trop, franchement. Et ça dure depuis longtemps cette histoire. Très longtemps, je pense. Je pense que ça a éclaté avant 2015. Avant 2015, il me semble. Bien avant 2015. Je me rappelle, Tariq Ramadan, il était sur tous les plateaux de télé, sur TF1, dans les trucs de reportage. Dès que j'allumais la télé, je voyais Tariq Ramadan se faire interviewer. Mais les dernières années où il était visible, beaucoup le prenaient à partie, justement. Beaucoup le prenaient à partie. Parce que son père était un membre important des frères musulmans, tout ça. Je sais pas. Et je le trouvais assez modéré. Je le trouvais modéré et, comment dire, modéré mais réaliste aussi. Très réaliste. Voilà, certains pensaient qu'il faisait un double jeu, en fait. Beaucoup pensaient qu'il faisait un double jeu. Hop là, ça buguait. Ça buguait. Donc beaucoup disaient qu'il faisait un double jeu, tout ça, Tariq Ramadan. Et il a été innocenté, ça m'étonnait franchement. Ça y... Franchement, ça m'étonnait trop. Ça m'étonnait trop. J'y croyais pas, moi. Comme je voyais que chaque fois, avant, quand il était invité dans des plateaux, dans les trucs, les chaînes de journaux, LCI, tout ça. À une époque, ça n'existait même pas, BFM, tout ça. CNews, ça n'existait même pas. Il y avait LCI. On le voyait sur tous les plateaux. Dès qu'il y avait des trucs autour de l'islam, des événements autour de l'islam, des événements parfois malheureux ou pour parler au sujet des guerres, je trouvais qu'il était très intelligent, très cultivé. Voilà, des fois, on pouvait se demander s'il ne jouait pas un double jeu, mais à la langue, en le suivant, on voit qu'il ne joue pas un double jeu. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, il a payé très cher pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on ne l'a plus vu à la télé à cause de ça. C'était un pestiféré, alors qu'avant, il était tout le temps à la télé, il pouvait faire la promo de son livre, de ceci, de cela.
Il était sur toutes les télés, toutes les chaînes, tous les jours presque. Donc je pense qu'il a perdu beaucoup pour rien, pour le fait en fait qu'il a été innocenté en fait. Voilà, tout simplement. Et Dylan Thierry, c'est vrai qu'il a dit des trucs dégueulasses, il a eu des mauvaises pensées, mais je pense que ça c'est resté au point de penser et ça s'est pas concrétisé. Je pense qu'il doit se remettre en question sur pas mal de choses. Si à chaque fois il y a tant de scandales autour de lui, c'est que il a une part de tort. Il a une part de tort et il faut se remettre en question pour devenir meilleur. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Voilà, et là va s'afficher des propositions de vidéos en relation. Voilà, des vidéos de Dylan ou d'autres actus plus récentes. Tchuss, allez bye.